Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit effet. Donc pour commencer, j'ai fait une petite recherche pour savoir dans quel style je voulais aller. Je me suis inspiré de la série fantastique Game of Thrones avec des dragons et l'hiver. Je trouvais que ça faisait un très beau mix. Donc j'ai recherché des images de dragons, j'ai recherché également des châteaux avec une vue un peu médiévale. Et c'est l'image juste ici qui m'est tombée dans l'œil. J'ai vu qu'il y avait un beau défi à l'avant de pouvoir faire disparaître ça, de remplacer aussi l'arbre à l'avant. Donc c'est pourquoi j'ai choisi cette image-là, donc pour faire un travelling avant, un peu comme ceci. Donc comme si c'était un plan drone qu'on peut utiliser pour un film. Et donc pour ce faire, j'ai commencé dans Photoshop par détourer chaque élément et faire avec l'estompe le remplacement des différentes zones que j'allais effacer. Je vous montre ça à l'instant. Donc nous voici dans Photoshop. Ce que vous avez sous les yeux en fait, c'est l'image d'origine. Donc elle ressemble à ça. J'ai enlevé à l'avant l'arbre et les arbustes pour les remplacer. Donc initialement, j'ai remplacé l'arbre par un château, mais à cause de la faible résolution du château, j'ai dû l'enlever parce que le contraste de qualité était trop évident. Par la suite ici, j'ai détouré la forêt. Donc on peut voir la forêt. C'est un petit défi parce qu'en fait la forêt c'est pas quelque chose de régulier, donc il fallait que je réussisse à faire ça correctement. Puis on voit qu'ici ça en a bavé un peu. Par la suite, j'ai détouré la montagne à l'arrière. On peut voir ici avec l'estompe, j'ai agrandi pour qu'on puisse voir par-delà la montagne. Par la suite, j'ai la petite plaque à l'avant ici, dans le fond, la rivière avec un peu de forêt. Parce que c'était une partie qui était comme entre deux, entre la montagne d'avant et la montagne d'arrière. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sur un calque à part. Et à l'arrière, on a le background. Donc quand mis tout ensemble, ça fait ça. Si je montre le background seul, ça donne ceci, donc pas très beau. Mais en réalité, on n'en voit pas tant que ça. Donc quand tout est mis ensemble, ça passe crème. Donc c'est super. Une fois que j'ai tout détouré, on peut voir mes masques là, justement. J'ai exporté tous mes calques avec la transparence. Donc calque en fichier, faire ça qu'on est en PNG, que la transparence est décochée et qu'on ne va pas rogner nos calques parce qu'on veut conserver la valeur d'origine. Donc, une fois arrivé dans Autodesk Max, j'ai commencé par mettre mon background comme référence, donc mon image toute compressée, toute montée. Et je me suis créé une caméra qui allait me servir de projecteur, donc on peut la voir juste ici. Cette caméra-là, quand j'ai mis le modificateur caméra mapping bending WSM, je l'ai sélectionné comme projecteur et j'ai placé mes planes là, à peu près pour que lorsque je sois dans ma caméra qui est en mouvement, j'ai l'impression de passer au-dessus de la forêt plutôt que d'avancer vers un plane. Donc on voit qu'il est un peu incliné pour justement avoir l'impression qu'il y a un certain volume sur la forêt. Pour que ma texture apparaisse sur mes planes, je me suis créé un matériau, un standard legacy, et j'ai pris mes images avec mon alpha que j'ai branché dessus en diffuse, en self-illumination que j'ai mis à 100 pour faire sûr de ne pas avoir d'ombrage sur nos planes. Et aussi, j'ai branché l'opacité pour qu'ils reconnaissent l'alpha. Il faut aussi aller cocher là, dans l'opacité qu'on veut justement là, avoir l'alpha, sinon il ne prend pas en charge. Donc j'ai dupliqué plusieurs fois et je l'ai appliqué sur chaque plane respectif qui devait là, être appliqué. Donc on peut les voir, il y en a une coupe et c'est toutes mes textures qui ont été mises dans mon projet. Donc j'ai fait ça, j'ai placé mes différents planes. On peut les voir, donc c'est le même processus chaque fois. Je le plaçais, je le modifiais, je regardais si ça se déformait bien, si ça se déformait dans le bon sens. Et une fois que j'ai tout fait ça, j'ai rajouté, vous pouvez voir là, un petit plane ici à l'arrière avec un dragon. Donc juste, c'est une vidéo que j'ai envoyée dans Premiere Pro, c'est un fond vert. J'ai fait un ultra key dessus, j'ai enlevé le fond vert, je l'ai exporté en PNG, puis j'ai mis la séquence vidéo dessus. Donc quand ça l'avance, on peut voir le dragon voit des ailes. Et j'ai animé la plane pour qu'elle fasse le tour puis qu'elle se rapproche là, pour donner l'impression que le dragon grossit. Donc une fois que tout ça a été fait, ça a donné le résultat que ça a donné. En réalité, là, vu que les planes étaient bien placées, puis que j'avais vraiment un effet de profondeur de champ avec une bonne déformation, ça faisait comme un vrai plan drone. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon effet.